comment gérer une équipe. J'ai mon projet. De toutes les manières, je ne peux pas mener mon projet tout seul. Peut-être au début, tu es seul, mais à partir d'un certain moment, il faut bien que tu puisses constituer une équipe avec laquelle tu vas travailler. Donc, du coup, comment mener à bien cette équipe-là? En réalité, il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de techniques. Je vais juste partager quelques-unes qui pourraient vous être utiles et que vous pourriez utiliser. Déjà un projet? Oui. Dans quel domaine? Friandise. Friandise. Quel domaine? Création d'habillement. Création? Je vais dire, dans le domaine de la mode, des vêtements. C'est quoi? Tu es styliste, tu es modéliste, tu es mannequin, tu es quoi? Mannequin, d'accord. Styliste, modéliste. Un projet déjà? D'accord. Une équipe? Est-ce que tu travailles avec des gens ou tu es seul? Au moment, je suis seule. Seul. Deux fois, je travaille. Donc de manière ponctuelle. Oui, une équipe déjà? Une équipe, combien de personnes? 4 personnes. Une équipe? Je ne pourrais pas dire que j'ai une équipe, mais j'ai des gens qui peuvent m'aider. D'accord, qui peuvent intervenir de manière ponctuelle, c'est ça? Oui. La première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un projet, il faut définir quelle est la destination du projet. C'est ce qu'on appelle en général la vision. C'est un peu comme si vous êtes dans une agence de voyage et il y a 500 personnes devant vous et vous leur dites la destination c'est Douala. On va à Douala. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent aller à Douala ici? Sur les 500, il y a peut-être 200 qui vont te dire oui, nous on veut aller à Douala. Ça c'est la première étape. Il ne faut pas prendre 500 personnes, tu les mets dans le bus et puis quand tu es déjà en train de rouler, il y a un qui dit que mais moi j'ai dit que je m'en vais en Balmayo. Vous faites quoi sur la route de l'Ouest? Moi j'ai dit que je m'en vais à Ebolova. Moi j'ai dit que je m'en vais en Gaoundéré. Je me rends compte que la route que vous êtes en train de prendre là ne va pas me conduire en Gaoundéré. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a pas délimité le cadre dans lequel nous allons tous effectuer le voyage ensemble. Ça, c'est la première erreur que la plupart des entrepreneurs commettent lorsqu'ils lancent un projet. Ça veut dire qu'on n'a pas de vision. On n'a pas de destination. Les personnes avec qui on travaille ne savent pas exactement où nous sommes en train d'aller. Et comme ils ne savent pas, en cours de chemin, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des conflits tout le temps. Il y a des gens qui vont dire que vraiment, garer le bus, moi je descends. Parce que là où on est en train d'aller là, ça ne correspond pas à la destination que moi je souhaite avoir pour ma vie. Ou alors pour mon idéal. Donc ça c'est la première chose à faire. Parce que parfois vous allez entendre dans les vidéos, il faut avoir la vision, il faut avoir la vision. Moi je n'aime pas utiliser les termes juste comme ça sans que vous ne puissiez avoir une image précise de ce que ça signifie. Donc dites-vous, mon projet c'est comme un voyage. Pour effectuer ce voyage, j'ai un moyen de transport qui peut être une moto, qui peut être une voiture, qui peut être un bus, qui peut être un train, qui peut être un avion, ainsi de suite. Pour que les gens puissent entrer dans mon moyen de transport, afin qu'ensemble nous puissions voyager, il faudrait qu'au départ on sache où on va. Si tu veux aller à Bafoussam, tu sais qu'il y a des agences de voyage pour Bafoussam. Si tu veux aller à Douala, il y a les agences de voyage pour Douala. En fonction du temps que tu veux mettre en route, tu vas choisir le moyen qui correspond à ce temps. Soit tu vas choisir l'avion, soit tu vas choisir ton véhicule personnel, soit tu vas choisir un bus. Et même les bus, tu vas choisir en fonction du standing que tu recherches. Peut-être le VIP, le classique, les OPEP en route. Donc, c'est à toi de définir avec suffisamment de précision au début la vision du projet. Dès que tu as défini la vision, tu dois la matérialiser. Tu dois la rédiger. Ça doit devenir comme un document stratégique de l'entreprise. Notre entreprise a pour vision, a pour ambition de réaliser telle chose. Maintenant, pour atteindre cet objectif-là, il faut bien qu'on puisse se fixer des missions. Parce que on veut bien aller à Douala, mais on va aller à Douala comment? Est-ce qu'on va à Douala à pied? Est-ce qu'on va à Douala sur la moto? Est-ce qu'on va à Douala dans un bus? Est-ce qu'on va à Douala dans un bus climatisé? Est-ce qu'on va à Douala dans un avion? Donc, il faut définir quel est le standing dans lequel nous allons être pour nous rendre à Douala. Et pour ça, on va donc définir quelles sont les caractéristiques de ce que nous devons faire au quotidien pour pouvoir arriver à Douala. Donc, la vision, c'est déjà la première étape, mais ça ne suffit pas.
On doit choisir comment on fait pour arriver à cette vision-là. Et pour ça, il faut qu'on ait des missions précises au quotidien, des actions claires, des outils que nous allons utiliser pour pouvoir arriver à Douala. Toi, tu peux dire que moi, je vais aller à Douala, mais comme je n'ai pas assez de ressources, je préfère prendre un bus classique d'une agence classique. Lui, il peut se dire, non, moi, je veux le confort, je ne veux pas transpirer en route. Donc, je voudrais que pour arriver à Douala, je m'en vais dans une agence où ça va coûter un peu plus cher, donc ça va nécessiter plus de ressources. Et puis, du coup, ça va me permettre aussi de voyager de manière plus confortable. Elle, par exemple, elle veut aller à Douala, mais elle a un rendez-vous à 15 heures. Donc, du coup, il faut qu'elle arrive à Douala avant 15 heures. Il faut qu'elle prenne un moyen de transport qui est très rapide. Elle va prendre peut-être l'avion. Ça va nécessiter aussi plus de ressources, mais aussi ça va prendre moins de temps. Donc, après avoir défini la vision, il faut maintenant définir les moyens qu'on va utiliser pour pouvoir atteindre cette vision-là. Et cela va se décliner sous forme de missions, d'objectifs, d'actions et de tout ce que vous voulez. Ça, c'est la première étape. Tout ça doit être matérialisé, ça doit être rédigé. Dès qu'on a ça, la suite maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va communiquer dessus. Voici notre vision. Voici nos missions. Voici nos objectifs. Voilà les ressources dont nous disposons. Matériel, financière, logistique, intellectuel, lobbying, tout ce que vous voulez. Quand vous communiquez maintenant dessus, qu'est-ce qui se passe? On prend encore l'image de l'agence de voyage. Nous sommes dans une agence de voyage, il y a 500 personnes. Quand vous allez communiquer dessus, il y a des personnes qui vont lever la main. Ça m'intéresse. Je veux effectuer le voyage avec vous. Ça correspond exactement à ce que je veux. Je veux effectuer le voyage avec vous. Non, moi, je ne veux pas. Je n'ai pas les moyens pour participer à ça. Ça ne correspond pas au profil que je recherche. Moi, je ne veux pas effectuer le voyage. Je préfère aller dans une autre agence, donc peut-être dans un autre projet, qui peut être mon projet ou le projet de quelqu'un d'autre qui correspond à mes missions. Parce que quand vous communiquez sur la vision, les missions et tout le reste, ce n'est pas une communication juste factice. Ça doit pouvoir intégrer aussi qui vous êtes. Parce que la personne qui communique a aussi une influence sur la manière dont on perçoit le message. Parce que la personne que vous incarnez a aussi des valeurs, a aussi une certaine éthique. Et les gens vous attribuent aussi un certain nombre de caractères en fonction de l'attitude et du comportement que vous avez. Donc du coup, lui qui communique sur une vision, toi qui communiques sur la même vision, certains vont choisir de cheminer avec toi au lieu de cheminer avec lui et vice-versa. Peut-être parce qu'on va estimer que non, lui, il n'incarne pas assez cette vision-là. Nous, on trouve que toi, tu le fais mieux. Ou alors d'autres vont choisir de travailler avec lui parce que c'est un homme, il est charismatique. D'autres vont choisir de travailler avec elle parce que peut-être ils estiment qu'elle a plus de ressources pour pouvoir les mener à cette vision, et ainsi de suite. Donc, le choix va maintenant se faire en fonction des valeurs de chacun et surtout en fonction de ce que vous auriez pu présenter de manière persuasive. Jusque-là, on comprend. Ça veut dire que pour bien gérer une équipe, il faut d'abord bien la sélectionner. Parce que vous ne pouvez pas avoir une équipe de foot où on a ramassé les gens à, je sais pas, à Ebolova, qui se battaient aussi là. Et on vous a envoyé 23 personnes comme ça. On vous dit aller en Champions League ou aller à la Coupe du Monde. Et après, en Coupe du Monde, on te dit, ok, voici les techniques pour bien gérer ton équipe. Non. La sélection n'a pas été bien effectuée au début. Donc, tu ne peux pas faire la magie avec des gens qui ne comprennent même pas d'abord pourquoi ils sont en Coupe du Monde. Donc, ça, c'est un élément très important. La sélection, je vais vous expliquer comment on sélectionne. Vous comprenez donc pourquoi il est important de communiquer sur son projet. Bien sûr, vous n'allez pas communiquer sur tous les aspects. Il y a des aspects sur lesquels vous n'allez pas communiquer parce que ce n'est pas nécessaire que n'importe qui ait accès à ces informations. Mais au moins, la vision, on doit savoir. La mission ou les missions, on doit le savoir. Les objectifs, on doit le savoir. Parce que quand vous communiquez dessus, ça permet d'effectuer un filtre. Et ça permet de définir directement ceux qui vont vous suivre. Et ceux qui vont estimer que non, ce que vous faites là, ça ne nous correspond pas. Donc ça, c'est 90% du chemin. Si vous avez déjà bien effectué la sélection des personnes qui doivent intégrer votre projet, vous avez fait 90% du travail. Parce que la suite sera beaucoup plus simple. Parce que regardez toujours l'image. On était à l'agence de voyage. Maintenant, vous avez déjà fait tout le travail. Ils sont déjà dans le bus. Dès qu'ils sont dans le bus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voyager. Pour voyager, il faut d'abord se rassurer. Est-ce que le bus a les ressources nécessaires? Donc, on va effectuer un contrôle. Est-ce qu'on a assez de carburant? Est-ce que le chauffeur qui est au volant là,
Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il peut vraiment conduire en sécurité et nous mener à bon port? Est-ce que nous avons suffisamment de place pour prendre les personnes qui doivent entrer dans le bus? Est-ce qu'on a assez de ressources? Si le voyage va durer, est-ce qu'on a de quoi manger en route? Est-ce qu'on a de quoi boire? Est-ce qu'on a de quoi se satisfaire si quelqu'un veut faire ses besoins? Donc, on va analyser maintenant les ressources disponibles. Dès qu'on a tout analysé, on se rend compte que c'est bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On commence le voyage. Quand je dis analyser les ressources, ça veut dire que vous allez quand même checker le profil de chacun. Que bon, toi, qu'est-ce que tu peux apporter? Quelles sont les connaissances que tu as? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu pourras apporter durant le voyage pour que le voyage soit optimal? Toi, qu'est-ce que tu apportes? Toi, qu'est-ce que tu apportes? Ensemble, comment est-ce que on s'organise? Qui sera le chauffeur? Qui va être celui qui va s'occuper de la nourriture? Qui va être celui qui va se rassurer que tout le monde est vraiment posé, fait ce qu'il doit faire? Qui doit contrôler le travail des autres? Donc, on va évaluer chacun, définir les rôles et dès que c'est fait, on démarre. Sauf que quand on démarre, c'est un processus. Ça veut dire qu'on roule pour arriver à Douala. On ne reste pas au point initial. Ça veut donc dire que chacun dans le bus doit pouvoir progresser. On quitte d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D, ainsi de suite. Donc, dans le projet, il faudrait que chacun ait ce qu'on appelle un profil de carrière. Il faut que chacun progresse d'une manière ou d'une autre. Il faut que quelqu'un qui est arrivé dans le projet en janvier, en décembre, se rende compte qu'il a progressé peut-être en termes de connaissances, en termes de compétences, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan de sa confiance en lui-même. Il faut que chacun progresse. Donc, toute personne dans un projet doit avoir un profil de carrière. Il faudrait qu'on définisse exactement que quand tu entres dans le projet en fonction de tes résultats, tu passes à tel niveau, après tel niveau, tu passes à tel niveau, ainsi de suite. Ça montre qu'on est en train d'effectuer le voyage ensemble. Ce n'est pas comme s'il y a une seule personne qui progresse et les autres restent en retrait. Parce que quand les autres restent en retrait, ils se posent la question, mais c'est comme si on nous a laissé à l'agence et eux, ils sont en train de voyager seuls. Donc du coup, ça va pousser les gens à se remettre en question et à se dire, est-ce que c'est nécessaire de continuer? Dans le voyage, c'est une expérience que chacun doit vivre. Ce ne sera pas forcément la même expérience pour tout le monde, mais au moins chacun doit voir comment il est en train de progresser dans ce qu'il fait. Donc, il faut définir un profil de carrière. Il faut parfois s'arrêter. Vous voyez, parfois quand on voyage, surtout quand le voyage est long, on s'arrête. On sort un peu, on marche, on essaie de se dégourdir les jambes parce que voilà, peut-être on est resté assis trop longtemps. Il y a déjà le sang qui est coagulé partout au niveau de votre fessier, au niveau des jambes, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où on se relaxe un peu parce qu'on a beaucoup travaillé. Il y a des moments où on s'évade un peu. Il y a des moments où on fait des retraites même avec son équipe. Il y a des moments où on va en congé. Il y a des moments où on va effectuer des méditations pour essayer de resetter le cerveau. Parce que c'est épuisant. Donc, il y a des moments de pause, des moments de réflexion, des moments de remise en question. Et ça se fait toujours en équipe. Dès qu'on a fini de le faire pendant un temps, on rentre encore dans le bus et on continue le voyage. Mais maintenant, la particularité d'un projet, c'est quoi? C'est que quand on va arriver à Douala, il y a certains qui vont descendre du bus et partir. C'est de leur droit. Parce qu'ils sont arrivés à Douala. Leur objectif était d'arriver à Douala. Vous êtes déjà à Douala. Mais pourquoi vous voulez qu'il continue le voyage avec vous? Lui, il est déjà à Douala. Donc, il va descendre du bus. Il va stopper un taxi ou une moto. Et il s'en va où il voulait aller depuis le début. Parce que vous, votre chemin ne continue pas là où lui veut aller. Donc, du coup, vous lui avez permis d'arriver à Douala. Et après, Douala, lui, prend un autre chemin. Vous ne devez pas lui en vouloir. Parce que pendant le voyage de Yaoundé à Douala, il a aussi beaucoup apporté. Il a contribué, il a donné des idées, il aidait aussi des gens, il a apporté son intelligence, son réseau, son relationnel. Sauf qu'on est arrivé à Douala et il a un autre chemin à prendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du bus, il s'en va. Donc, dans votre projet, il y aura des personnes qui vont s'en aller. Et vous ne devez pas leur en vouloir parce qu'ils ont arrivé, ou du moins ils sont arrivés à un moment donné où ils ont déjà atteint avec vous leur destination et ils doivent continuer sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre, donc il faut qu'ils continuent sans vous. Parce que je vois parfois quand vous avez un projet, il y a des personnes qui quittent de votre projet, vous commencez à pleurer tous les jours, pleurer. Venez dire sur Internet comment les gens sont ingrats.
l'ingratitude. Je l'ai aidé. J'ai tout fait pour lui, pour elle. Maintenant, elle m'abandonne. On s'en fout. On s'en fout. Le bonheur est égoïste. Le bonheur est égoïste. Ça veut dire que chacun qui est dans le bus là, même si on est dans le bus ensemble, chacun pense d'abord à lui. Et ce n'est pas un tort, parce que le bonheur est égoïste. C'est quand il est dans le bus là, dans sa tête, il sait déjà le schéma qu'il va faire. Dès qu'on arrive à Douala, pendant qu'ils sont en train de faire la fête là, qu'on est arrivé à Douala, je vais sortir, je prends ma moto et pars. Seul, continuer mon destin. Tu ne vas pas dire qu'il est ingrat, non. Il a fait sa partie du chemin avec vous, il continue ailleurs. Donc il ne faut pas penser que lui il est ingrat, non. Et il ne faut pas penser que tu l'as aidé et puis il n'est pas reconnaissant. Non, il était dans le bus avec vous, il a fait de son mieux pendant que vous étiez dans le bus. Après tu vas dire que non, même quand il était dans le bus, il ne faisait rien, il dormait. Mais c'est toi qui l'as mis dans le bus. Hein. Je suis désolé. Parce que j'ai bien expliqué l'étape de la sélection. Il y avait 500 personnes. Et parmi les 500, tu as décidé de le choisir et de le mettre dans le bus. Ça veut dire que même si dans le bus il dort, c'est à cause de toi. Tu ne peux pas lui en vouloir de dormir dans le bus alors que c'est toi qui l'as mis dans le bus. Donc même s'il ne se comporte pas bien dans le projet, en fait c'est toujours toi le problème. Parce que c'est toi qui l'as sélectionné. C'est pour ça que vous voyez dans un pays, quand n'importe qui fait une gaffe, on dit que le président doit partir. Surtout dans un système qui est centralisé. Parce que si c'est toi qui choisis tout le monde, et que ceux que tu as choisis font des gaffes, tu penses qu'on va accuser qui? On va l'accuser, oui, peut-être parce que c'est lui directement, mais après on va s'interroger, qui l'a mis là? Et pourquoi celui qui l'a mis là, soit ne le blâme pas, soit ne l'enlève pas? S'il ne le fait pas, ça veut dire que lui aussi il est responsable, directement ou indirectement. Donc c'est ça, dans votre projet, tout ce qui se passe en mal, découlant d'une personne dans votre équipe, c'est à cause de vous. Directement. Donc il ne faut pas dire que lui il est ingrat, il faut plutôt vous poser la question, est-ce que je n'ai pas mal sélectionné? Est-ce que mes critères de sélection ne sont pas mauvais? Est-ce qu'il ne faut pas que je change ma façon de recruter les gens? Ou alors, est-ce que ce n'est pas arrivé déjà au moment où il devait partir? Peut-être il a juste fait son chemin et il s'en va. Sauf que le projet ne s'arrête pas à Douala. Ça veut dire qu'à Douala, il va falloir faire le même exercice encore. Vous dites que maintenant nous sommes arrivés à Douala. Je vous avais promis que nous allons arriver à Douala et nous sommes à Douala. Sauf que nous avons un nouvel objectif. Maintenant, nous devons aller à Boya. Parce qu'à Boya, il y a telle opportunité à saisir. Il y a le mont Cameroun à visiter. Nous avons des clients là-bas qui nous sollicitent depuis longtemps. Donc, il faut qu'on aille à Boya. Est-ce que parmi vous, il y a des gens prêts à aller à Boya? Ce sera plus difficile parce qu'actuellement, il y a la guerre. On peut nous tuer en route. Il faut présenter aussi les dangers parce que ça fait partie aussi de la mission. Parmi ces personnes, il y a certains qui vont dire vraiment, chef, vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais la mission de Boya, moi, je ne veux pas faire cette mission. Je m'arrête ici. Mais il y a certains qui vont dire non, allons à Boya. Moi, ça m'intéresse, Boya. Donc, il y a encore un petit groupe de personnes avec qui vous allez aller à Boya. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient comme une destination qui était juste une étape. C'est ça qu'on appelle un point d'ancrage. Mais qui ne va pas s'arrêter parce que là, on vient de se fixer une nouvelle destination, Boya. Après Boya, ça ne va pas s'arrêter. Après Boya, on va se fixer encore une autre destination, peut-être Bamenda. Après Bamenda, on va peut-être se dire que maintenant, il faut qu'on aille peut-être au nord. Après le nord, on va se dire qu'il faut peut-être qu'on aille à Maroua, à Bafoussam, au Tchad, au Gabon, ainsi de suite. Donc, en fait, dans un projet, ça ne s'arrête jamais. On se fixe un objectif, mais dès qu'on atteint cet objectif, on va directement se fixer un autre objectif qui, en général, est plus grand. Et c'est ce parcours-là qu'on appelle dans la réussite. La réussite, c'est ce chemin, c'est cette trajectoire, c'est l'ensemble de ces positions qu'on va occuper et qui nous permet de pouvoir progresser au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je dis souvent dans mon livre, Le prix de la réussite, que la réussite n'est pas une destination. La réussite, c'est un chemin. Ce n'est pas un endroit où on arrive. Il n'y a personne qui a réussi de manière péremptoire. Parce que si vraiment on disait que quelqu'un a réussi, Dangote continue de travailler, pourquoi? Il devait s'arrêter, aller juste en vacances toute l'année. Pourquoi il continue de travailler, faire les vidéos, lever les fonds, vendre le ciment? Il aurait pu dire que je suis déjà le plus riche. Je suis l'Africain noir le plus riche. Donc je n'ai plus besoin de travailler, je m'arrête. Mais au contraire, il travaille plus que toi, plus que nous tous ici. Pourquoi il travaille donc plus que nous tous alors qu'il est déjà le plus riche? Ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Puisque la réussite n'est pas une destination.
Si c'était une destination, il devait juste s'arrêter et dire que ça va. C'est parce que lui aussi, il a de nouveaux objectifs à atteindre. Il a des dettes aussi à rembourser. Beaucoup d'argent, en milliards de dollars. Donc du coup, il faut qu'il continue de travailler. Donc il faut donc comprendre que c'est un processus sans fin. Moi, je vois souvent les entrepreneurs dire vraiment, actuellement, c'est difficile. J'attends la période où ce sera un peu plus simple, où les choses seront un peu plus évidentes. Et là, on pourra faire certains nombres. Ça ne va pas arriver. Tu vois, il n'y aura jamais un moment où c'est plus simple. Tu dois même t'inquiéter si ça devient plus simple. Ça veut peut-être dire que tu es en train de régresser. Moi, je dis toujours que les grandes réalisations, les grands hommes font face aux grandes batailles. Donc, si à un moment donné dans ta vie, tu te rends compte que les batailles ne sont plus grandes, ça veut dire que tu es en train de régresser. Tout simplement. Donc, tu ne peux pas être dans un projet et c'est calme. C'est tranquille. Tu te lèves chaque matin, il n'y a pas de problème. Tu payes tes charges facilement. Personne n'a d'arriéré de salaire. Il n'y a rien qui se passe de manière inadéquate. Tout est propre, nickel, toujours. Non, c'est que tu n'es pas en train de faire un projet, en fait. Il n'y a aucun projet qui fonctionne comme ça. Aucun. Et si à un moment donné, ton projet se passe comme ça doit t'inquiéter. Parce que soit tu es en train de régresser, soit tu es dans un projet qui ne correspond pas à ton niveau. C'est un peu comme si on prend un élève de terminale, on le met en 5e. Tu vois, il est calme, on donne les essais, il a 19,5, il croit qu'il est trop fort, mais c'est juste qu'il est en 5e. Il faut qu'on le mette en terminale C, il va comprendre qu'on donne des preuves, il a 2,5. Il va comprendre qu'il faut travailler plus pour avoir 11, 12. Donc, si tu n'es pas dans une dynamique où il faut que tu travailles toujours plus pour atteindre des objectifs plus élevés parce que tes batailles sont immenses, c'est que tu n'es pas dans le bon projet. Soit tu es dans un projet qui ne correspond pas à ton niveau, soit c'est en train de masquer quelque chose de grave qui va arriver après. Ça va te rendre faible en fait. Donc, pour gérer un projet, voilà un peu ce que je peux dire pour résumer. On peut dire vraiment beaucoup d'autres choses, mais je n'ai pas envie d'être inutilement long.